Imaginez une plage de sable sur une île hawaïenne isolée. Elle est entourée exclusivement d'un océan chaud et d'une nature intacte. Il n'y a que quelques centaines d'habitants sur l'île, mais vous les rencontrez rarement. Aimeriez-vous y passer vos vacances? Bon, je vais vous décevoir. Il s'agit de l'île de Niihau, et elle a été fermée au reste du monde pendant plus de 150 ans. Pendant tout ce temps, l'île a appartenu à une seule famille, les Robinson. Il n'y a pas que les gens ordinaires qui sont interdits d'accès, mais aussi le gouverneur de l'État. Dans cette vidéo, je vous parlerai des îles fermées les plus mystérieuses. Vous découvrirez que se passe-t-il à Niihau? Quelle est l'île la plus dangereuse de la planète? Et pourquoi l'île de Niihau est-elle restée fermée pendant tant d'années? Lorsque j'entends l'expression « île fermée », la première chose qui me vient à l'esprit est qu'il s'agit d'une base militaire ou d'un site d'essai d'armes secrètes, comme l'atoll d'Enowitok, dans l'océan Pacifique. Jusqu'aux années 70 du siècle dernier, les États-Unis l'ont utilisé pour des essais nucléaires. Pour nettoyer le sol des radiations et rendre l'atoll à nouveau habitable, la terre arable contaminée a été enterrée dans l'énorme cratère d'explosion nucléaire de l'île de Runit et recouverte d'un dôme de béton. En 1980, le gouvernement américain a déclaré l'atoll sûr, et les gens ont commencé à y retourner. Mais les scientifiques ont affirmé que l'île ne deviendrait relativement habitable qu'à partir de 2027. L'île de Grugnard en Écosse est un autre site d'essai militaire qui a été mis en quarantaine pendant 48 ans jusqu'à ce qu'il soit jugé sûr pour l'homme. Des essais de guerre biologique ont été effectués à partir de 1942, des bombes remplies de spores d'anthrax explosaient au-dessus de l'île. Cependant, les militaires britanniques n'ont pas tenu compte du fait que ces bactéries pouvaient rester dans le sol pendant des décennies. En 1986, ils ont tenté de décontaminer l'île en utilisant 280 tonnes de formaldéhyde. 4 ans plus tard, les panneaux d'avertissement ont été retirés et un particulier a acheté l'île, qui est toujours inhabitée. Et si l'île hawaïenne Niihau était également utilisée pour des essais d'armes? D'autant plus que l'île fait partie du Pacific Missile Range des États-Unis. Mais cette théorie n'est pas étayée par des faits. Niihau est une île privée appartenant aux frères Bruce et Keith Robinson. De plus, l'armée américaine ne peut tout simplement pas utiliser des terrains privés pour tester des armes. En outre, Keith Robinson, bien qu'il ne vive pas à Niihau, visite l'île au moins une fois par semaine. Il y a des espèces rares de plantes hawaïennes que Keith essaie de sauver de l'extinction. S'il y avait des spores d'anthrax ou des déchets radioactifs dans le sol de l'île, il ne l'aurait pas remarqué. Mais il ne s'agit peut-être pas d'armes biologiques. L'île peut être dangereuse en elle-même. Et si Niihau était fermée en raison de risques naturels, comme l'île de Queimada Grande au Brésil? Cette île de moins d'un demi-kilomètre carré abrite environ 4000 espèces de reptiles. Il y a 5 serpents venimeux par mètre carré. En l'absence de rivalité naturelle avec les serpents et en raison de son climat doux, l'île est devenue l'un des endroits les plus dangereux pour l'homme. C'est pourquoi les autorités brésiliennes ont interdit toute navigation à proximité de Queimada Grande. Et il n'y a pas de serpents sur l'île de Niihau. Elle abrite plusieurs espèces d'oiseaux et de mammifères rares. Et la chose la plus dangereuse que vous pouvez trouver sur Niihau, bon, il s'agit du phoque moine d'Hawaï. Mais il n'y a pas que les animaux qui peuvent constituer une menace pour l'humanité. Il peut aussi s'agir de la nature inanimée. Par exemple, sur l'île Heard, l'un des plus hauts sommets d'Australie, le Mawson Peak est un volcan actif qui entre en éruption assez souvent. Il suffit de regarder ses dates. Certains prétendent que la dernière éruption a commencé en l'an 2022 et qu'elle se poursuit encore aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile de dire quand le volcan est en sommeil. L'île Heard est inhabitée, à l'exception des expéditions scientifiques qui sont autorisées à s'y rendre. Mais sur l'île Niihau, il n'y a pas de volcan, pas d'animaux dangereux ou d'autres conditions naturelles qui expliqueraient la fermeture de l'île. Le seul inconvénient est son climat aride. Mais cela n'a pas empêché Elizabeth Sinclair, l'arrière-arrière-grand-mère des frères Robinson, de créer un ranch sur l'île. Elle a acheté Niihau en 1864. Ses descendants possèdent l'île depuis 157 ans.
Et pendant tout ce temps, les propriétaires ont partagé Niihau avec environ 170 citoyens locaux. Mais pourquoi Sinclair a-t-elle acheté l'île et sa population autochtone? Une île privée est comme un État privé. D'une part, elle fait partie d'un pays particulier dont elle suit les lois. D'autre part, il n'y a pas de police ni d'autres organes de contrôle. Par exemple, un homme d'affaires milliardaire canadien, Guy Laliberté, cultivait du cannabis sur son île privée. Et si la police n'avait pas trouvé par hasard une photo de sa plantation, personne ne l'aurait jamais su. Mais parfois, les propriétaires d'îles se sentent totalement impunis, comme le propriétaire de l'île Little St. James dans les Caraïbes. C'est là que Jeffrey Epstein, condamné pour abus sexuels sur mineurs et trafic sexuel, y a fait venir des mineurs. Les documents judiciaires font état d'au moins 40 victimes qu'Epstein a attirées dans son manoir de Little St. James. Traite des êtres humains, esclavage sexuel et esclavage par le travail, abus de mineurs, une telle chose peut-elle se produire à Niihau? Les frères Robinson, qui possèdent aujourd'hui l'île, ont créé des conditions particulières pour les habitants. Il n'y a pas d'installation telle que la plomberie et les égouts. Les gens se contentent de recueillir l'eau de pluie et de l'utiliser pour la boisson et les besoins domestiques. À Niihau, l'électricité n'est disponible que dans le bâtiment d'une école locale. L'alcool et les cigarettes sont interdits. En outre, il est également interdit d'utiliser tout moyen de communication pour communiquer avec le monde extérieur. Les téléphones portables, les téléviseurs et même les radios. Les rares touristes qui visitent l'île ne sont même pas autorisés à approcher les habitants. Vous ne pourrez jeter un coup d'œil à un petit village natif hawaïen que si vous montez à bord d'un hélicoptère. Officiellement, il n'est pas interdit aux habitants de quitter Niihau. Mais en réalité, ils ne peuvent se rendre que sur l'île voisine de Kauai, où ils reçoivent des soins médicaux. Quel est l'intérêt de maintenir les gens si isolés? Les frères Robinson pensent que c'est le seul moyen de préserver la nature et la culture unique de Niihau. Il est vrai que les scientifiques ferment parfois des îles pour empêcher l'homme de détruire leurs écosystèmes uniques. C'est ce qui est arrivé à l'île de Surtsey, en Islande. Elle a été formée il y a près de 60 ans, après une éruption volcanique sous-marine. Elle a été immédiatement fermée à la population afin que les scientifiques puissent observer l'émergence de la flore et de la faune sur la nouvelle île. Avant d'atterrir sur Surtsey, les explorateurs vérifient soigneusement leurs vêtements et accessoires. Cela permet d'éviter que des graines provenant du monde extérieur n'arrivent sur l'île avec une personne. La même chose s'est produite avec l'île Albatros en Australie. Il est interdit aux personnes ordinaires d'y pénétrer. Les scientifiques y observent des populations d'espèces d'oiseaux rares. Les propriétaires de l'île de Niihau affirment également se consacrer à la sauvegarde des espèces végétales et animales menacées sur l'île. Keith Robinson se consacre à la culture de plantes hawaïennes rares. Selon lui, il a consacré 18 ans de sa vie à ce travail, ainsi que plus de 250 000 $. Keith note également que les phoques moines hawaïens, une espèce en voie de disparition, sont revenus sur la côte de Niihau. La pêche étant interdite à proximité de l'île, les phoques viennent y chasser. Mais si les propriétaires de Niihau sont si soucieux de son écosystème, comment se fait-il que, chaque année, des chasseurs se rendent sur l'île pour un safari? Des sangliers, des antilopes et des moutons ont été amenés à Niihau spécialement dans ce but. L'argent reçu des rares touristes est utilisé pour subvenir aux besoins de la population locale. Keith Robinson a calculé que sa famille a dépensé entre 8 et 9 millions de $. Et pourtant, malgré de lourdes pertes, les propriétaires refusent de vendre l'île aux autorités. Peut-être qu'ils considèrent vraiment la préservation de la nature et de la culture de Niihau comme le but de leur vie. Ou peut-être s'agit-il simplement de profiter de la population autochtone. Qu'en pensez-vous ?